Lancement ce lundi 15 avril de l'atelier national d'information sur l'accord portant création de la zone libre-échange continentale africaine à l'hôtel Massalé. 2 jours durant, administrateurs et secteurs privés seront les cibles de cette session d'information. La cérémonie était placée sous la présidence de M. Yaya Sangaré, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, avec à ses côtés son homologue du commerce et de la concurrence. Marietou Diallo et Baba Keita nous en disent plus. Cet atelier national d'information sur l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, à l'intention des administrations et du secteur privé, est l'occasion parfaite pour les acteurs de s'imprégner du contenu du document de long en large. Créé le 21 mars 2018, c'est un vaste projet dans sa portée et dans son contenu dont la réalisation vise le long terme. Ses objectifs sont entre autres de promouvoir le développement économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines en vue d'accroître et favoriser un développement endogène et auto-entretenu. Au titre des progrès réalisés, nous notons l'adoption de l'accord instituant la zone de libre-échange continentale. Aujourd'hui, 52 pays sur 55 l'ont signé et les 3 pays non encore signataires sont le Bénin, l'Érythrée et le Nigeria. C'est pourquoi l'Union africaine affirme tout son soutien au Mali dans son effort d'opérationnaliser la zone de libre-échange. La zone de libre-échange économique continentale pourra fournir un environnement plus propice à la diversification industrielle et à une complémentarité régionale plus viable que ce qui prévaut aujourd'hui dans l'approche du développement actuel propre à chaque pays. L'Union africaine félicite le Mali d'avoir été parmi les premiers à ratifier l'accord sur la zone de libre-échange continentale, marquant ainsi la volonté politique des plus hautes autorités de soutenir l'intégration continentale comme objectif stratégique. L'Union africaine est prête à appuyer le Mali dans ses efforts tendant à opérationnaliser la zone de libre-échange continentale. Au nom du secteur privé, puisqu'il s'agit notamment des opérateurs économiques, le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali a affirmé la disponibilité de sa structure à faciliter les travaux d'opérationnalisation de la ZLECAf. La bonne information est la condition du succès dans les affaires. Les représentants du secteur privé ont effectivement pris part à des travaux de la Commission nationale de suivi des négociations commerciales et les groupes de travail mis en place à son sein. La création de la zone libre-échange continentale africaine c'est une décision politique des chefs d'État et de gouvernement pour mettre fin à la marginalisation de notre continent, stimuler la croissance économique, lutter contre le chômage endémique qui frappe la jeunesse africaine et augmenter les échanges commerciaux entre les pays africains. Tout en rappelant les missions de son département quant à l'opérationnalisation de la zone de libre-échange, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Yaya Sangaré, a prononcé les mots d'ouverture de l'atelier. Je voudrais exhorter les participants à suivre avec le maximum d'attention et d'assiduité les sessions qui leur seront proposées et adresser aussi mes sincères remerciements à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à l'organisation du présent atelier. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier national d'information sur l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine à l'intention des administrations nationales et du secteur privé. La ZLECAf est l'un des grands projets entrepris par les chefs d'État pendant les 5 dernières années.